seront pas plus intéressants. Bonsoir, nous agissons. Matteo Renzi. Ah, vous êtes coupé brutalement, bonsoir, c'est comme ça. Invité prestigieux qui nous rejoint ce soir en direct de Londres. Vous avez dirigé le gouvernement italien de février 2014 à décembre 2016. Matteo Renzi, merci d'être en direct avec nous. On vous compare souvent ici à Emmanuel Macron par votre jeunesse et la manière, disons, disruptive dont vous avez conquis l'un et l'autre le pouvoir. Pourquoi pensez-vous, Matteo Renzi, que la politique de Marine Le Pen et les idées qu'elle défend pour l'Europe sont dangereuses? Je vous parle de Londres, comme vous avez dit, et ici c'est incroyable. C'est une ville, une grande capitale, un pays le Royaume-Uni, qui est paralysé depuis 2016 pour la décision du Brexit. Et je me souviens ce que Marine Le Pen disait et ce que Matteo Salvini disait à propos du Brexit. Il y avait beaucoup les partisans du Brexit, ils mentaient, ils exagéraient. Ils disaient qu'avec le Brexit, il y aurait à Londres les hôpitaux meilleurs. C'est pas vrai, c'est faux. J'ai ici la déclaration de Mme Le Pen qui disait, dans les débats avec le président Macron, l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que les Britanniques ont décidé de reprendre leur liberté. C'est vrai. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Ce qui se va passer aujourd'hui à Londres, c'est exactement le contraire. Je crois que l'Europe, c'est pas seulement juste. L'Europe, c'est utile. C'est pas naïf être pour l'Europe. C'est utile pour les porte-monnaies, c'est utile pour le travail, pour l'emploi. Donc, la décision de Marine Le Pen, de Matteo Salvini, et des autres leaders qui sont contre l'Europe, ce n'est pas seulement une décision que je ne supporte pas, mais c'est aussi une décision qui va contre les intérêts des Français. C'est dangereux, pas pour moi. Mais si vous pensez qu'il y a 3 millions de Français qui ont l'emploi, qui dépendent de l'exportation, avec la Brexit ou avec l'Europe de Marine Le Pen et Matteo Salvini, il va perdre l'emploi. Donc, je suis préoccupé pour vous, parce que l'idée de Marine Le Pen, c'est la même du partisan du Brexit. Alors, réponse, Marine Le Pen. Oui, enfin, en l'occurrence, la dernière phrase est fausse, Monsieur Renzi. Justement parce que Matteo Salvini a gagné, grâce à vous d'ailleurs, grâce à la politique que vous avez menée et qui a eu des conséquences économiques et migratoires absolument terrifiantes, il faut bien le dire, pour les Italiens. Tellement que vous étiez à 40% aux dernières européennes et vous êtes donné à 18%. Donc ils ont testé, ils n'ont pas aimé. C'est vrai qu'on dit que vous ressemblez beaucoup à Emmanuel Macron. Je prie pour ça, pour qu'Emmanuel Macron ait en quelque sorte votre avenir, c'est-à-dire soit un jour assez sèchement battu par les Italiens. Vous parlez de la Grande-Bretagne. Honnêtement, en France, et j'ai une ministre devant moi, je le dis très simplement, on aimerait bien avoir les fondamentaux économiques de la Grande-Bretagne. On aimerait bien avoir 4% de chômage. On aimerait bien avoir les exportations qu'ont aujourd'hui la Grande-Bretagne. Et je crois que si on part sur un Brexit dur, c'est-à-dire si personne ne veut faire de compromis pour savoir comment est-ce qu'on va agir et quelles sont les relations que nous allons avoir avec un pays qui a décidé d'être libre, et c'est son choix, nous serons probablement, nous, la France, plus perdants que n'importe qui d'autre. Voilà. Donc, les Britanniques ont fait un choix, il faut le respecter. Ils ne veulent plus être dans l'Union européenne parce qu'ils avaient beaucoup de choses à lui reprocher. Peut-être qu'une autre organisation européenne les aurait séduits et les aurait fait rester. C'est en tout cas ce que je veux croire moi. L'organisation que je veux pour l'Europe, parce que l'Union européenne, ça n'est pas l'Europe, Monsieur Renzi. Et l'Union européenne est en train de tuer l'Europe. Et moi, je veux que l'Europe vive, mais dans le cadre, encore une fois, d'une nouvelle organisation. Bon. Matteo Renzi. Allez-y, répondez. Matteo Renzi, c'est un débat. Madame Le Pen, Madame Le Pen, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous ne connaissez pas ce que vous avez dit à propos de l'Italie. Et je crois que vous n'avez pas répondu sur la question de la Brexit. Donc, première, vous parlez à moi des victoires électorales. Matteo Salvini a remporté les 17%.
Nous avons remporté les 19%, mais nous n'avons pas accepté de faire l'accord avec le mouvement 5 étoiles, parce qu'ils sont dangereux pour la démocratie italienne. Donc, nous avons gagné plus que Salvini, mais nous n'avons pas accepté de faire l'accord avec eux. Deuxième, vous parlez des victoires électorales. Vous, à moi, vous, Madame Le Pen, vous avez perdu toujours. Ok, j'ai perdu quelquefois, j'ai perdu le référendum, j'ai cherché de changer mon pays et j'ai perdu le référendum. C'est vrai, mais Madame Le Pen, j'ai perdu quelquefois, vous avez perdu toujours. Vous avez perdu à l'élection présidentielle 2017, vous avez perdu à l'élection présidentielle 2012, vous avez perdu à la présidence de la région de l'Île-de-France, vous avez perdu à Nord-Calais. Vous êtes la femme avec les plus incroyables nombres de défis dans la campagne électorale et vous parlez à moi de cette chose. Mais vous êtes incroyable. Le problème, c'est que vous n'avez pas fait quelque chose de clair sur l'Europe. Quelle est la position? Vous étiez la personne qui était pour le Brexit. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'ici, à Londres, il y a le chaos. C'est incroyable. Si vous étiez la présidente de la République française, la France risquait la même chose. Les emplois français. Pas les autres. Oui. Madame Le Pen, je vous en prie, vous devez étudier les choses italiennes avant de parler. Monsieur Renzi, allez-y, ne me donnez pas de leçons parce que moi je me suis présenté aux élections. Vous voyez, vous êtes arrivé au pouvoir et vous n'avez pas été élu en réalité, vous avez été nommé. Voilà, comme Monsieur Monti avait été nommé par précisément l'Union européenne. Et nommé par l'Union européenne, vous avez appliqué, en l'occurrence, le programme de l'Union européenne. Et les Italiens n'ont pas du tout apprécié cela. C'est la Constitution italienne. Alors, Madame Le Pen, c'est la Constitution italienne. Le président du italienne. Conseil, il est nommé. Madame Le Pen, vous ne connaissez pas la Constitution italienne. Non, ça n'est pas vrai, Monsieur Renzi, et vous le savez. Oui, c'est la et vous le Constitution savez italienne. pertinemment. Et vous avez été sèchement battu. Monsieur Salvini, lui, il s'est présenté. Il est élu. Vous ne connaissez pas l'Italie, je vous en prie. Il est élu. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, mais vous me permettez? Il est élu. Il a été élu, il faisait 17%. Aujourd'hui, demain, probablement, il va faire plus de 33%. Alors moi, ça m'intéresse, Monsieur Renzi. Vous savez pourquoi? Parce que je vois qu'en réalité, quand nous arrivons au pouvoir et que nous avons la possibilité d'appliquer notre programme, le peuple est heureux de ce qu'il voit, est heureux du bénéfice qu'il en tire. Matteo Salvini, il a réussi à baisser le nombre d'arrivées de migrants de manière spectaculaire, par un positionnement qui est un positionnement extrêmement ferme, que je souhaite moi-même mettre en œuvre beaucoup, mais c'est l'Union européenne si je pouvais le nombre de migrants. Être élu en France. Je crois qu'aujourd'hui, la coalition que vous critiquez beaucoup, que vous traitez, je sais pas, 5 étoiles de fou, je sais pas quoi, le gouvernement, il a entre 55 et 65%, je crois, d'opinion positive aujourd'hui en Italie. Il y a un semestre de récession, Madame Le Pen. Madame Le Pen, je vais demander... Alors, les gens sont d'accord avec vous. Réponse à Monsieur Renzi, qui, je crois, voulait d'ailleurs réagir sur la question de l'immigration. On y va. Madame Le Pen, je pense, Madame Le Pen, que pour vous, c'est très intéressant de parler de France, mais vous ne connaissez pas l'Italie. Et après le nouveau gouvernement, le gouvernement des 5 étoiles et Salvini, il y a la crise en Italie. Donc, si vous regardez les chiffres de l'économie, pas votre sondage, pas votre idée, mais les chiffres de l'économie, vous pouvez vérifier qu'avec le nouveau gouvernement, l'Italie est retournée à la récession. Donc là, c'est incroyable, spectaculaire, c'est seulement la crise qui Salvini a remportée en Italie. Mais je crois que ce n'est pas intéressant pour les citoyens français. Écoutez votre considération trompée sur l'Italie. Vous devez parler du futur de l'Europe. Madame Le Pen, si vous étiez le président de la République française, la France avait le même problème qu'il y a aujourd'hui le Royaume-Uni. Celui-ci, c'est le problème. Bon, ok, je peux dire que j'ai perdu quelques points dans les sondages pour ma politique sur l'immigration. Je suis ici à vous dire qu'il y a un grand problème de l'immigration pour l'Europe. Et nous devons travailler ensemble. Et ce problème, c'est l'Afrique, avec 2 milliards de personnes dans les prochains 25 ans. Donc nous devons faire les investissements en France. Le président Macron, aujourd'hui, a commencé avec un projet très intéressant, 2 milliards d'euros pour l'Afrique. Le président Xi Jinping, le président de la Chine, le président des États-Unis ont pensé à ce que nous devons faire pour l'Afrique. Mais le problème, c'est que si vous me dites que je dois
quitter les personnes dans la mer, parce que c'est mieux pour mon sondage, je préfère perdre les consensus dans les sondages, mais sauver les vies, parce que j'ai des idéaux, des valeurs, qui ne sont moins importants que les sondages. Je crois que devant mon fils, devant ma fille, je dois regarder l'air dans les yeux et dire « j'ai cherché de sauver les vies humaines ». Si vous voulez parler de la question migratoire, nous devons faire beaucoup de choses en Afrique. Mais, la dernière chose, attention, les dangers qui sont arrivés à la vie de notre pays sont arrivés par la Libye, par la Syrie, mais dans les banlieues. Celui-ci, c'est le problème. Le problème, c'est aller et faire les investissements dans les banlieues. Et lorsque j'étais le président du Conseil des ministres, avec Renzo Piano, pas avec l'un des peuples, avec Renzo Piano, j'ai cherché de faire un plan pour les banlieues italiennes. Et nous n'avons pas, aujourd'hui, la priorité plus importante qu'aller dans les banlieues à changer les choses. Monsieur Mais Renzi, vous ne connaissez pas l'Italie et vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Et Renzo Piano, c'est un grand architecte. Madame Le Pen, répondez. Monsieur Renzi, vous me dites que vous avez essayé d'empêcher les morts en Méditerranée, c'est tout à votre honneur. Et vous le savez, nous sommes tous évidemment très attristés de voir ces gens qui risquent leur vie et souvent, il faut bien le dire, la perdre pour rejoindre l'Union européenne. Moi, je viens vous dire que la politique est menée par Matteo Salvini, qui est une politique de dissuasion de l'immigration, extrêmement ferme, sauve des vies. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent, Monsieur Renzi. Parce qu'en 2017, il y a eu 2800 morts dans la Méditerranée. Et il se trouve qu'en 2018, il n'y en a eu que 1300. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont risqué leur vie, parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas atteindre l'Italie, parce que Monsieur Matteo Salvini ne les accueillerait pas en Italie. Moi, je crois que cette politique dissuasive d'immigration, elle sauve des vies. Voilà ce que je viens de dire. Maintenant, vous me dites qu'il faut faire une coopération avec l'Afrique. Mais ne me dites pas ça à moi. Cela fait des années que nous plaidons pour la mise en œuvre d'une politique de coopération avec l'Afrique pour pouvoir fixer les populations dans leur pays d'origine. Et effectivement, dans le cadre de l'Alliance européenne des nations, que je veux voir naître après ces élections européennes, je pense que les nations européennes ont tout intérêt à se mettre ensemble, à coopérer pour pouvoir mettre en œuvre des programmes de développement avec l'Afrique, en s'appuyant sur nos forces, Monsieur Renzi, en s'appuyant sur la force de chacun des pays, en s'appuyant sur la force de la France et les relations historiques qui sont celles de la France avec un certain nombre de pays africains sur la francophonie. Nous avons chacun des points forts et nous nous devons effectivement, dans le cadre d'une coopération, les mettre en commun. Mais ça ne nécessite pas, Monsieur Renzi, une structure supranationale comme la Commission européenne, qui aujourd'hui décide à la place des nations, qui aujourd'hui décide à la place des peuples, dont les politiques ont tout échoué, économique, sociale, qui ont mis en place une austérité qui vous a probablement coûté, en l'occurrence, votre siège, et auquel Emmanuel Macron est prêt à obéir, puisque quand la Commission demande, Emmanuel Macron exécute. Et moi, ça ne me va pas, ça. Marine Le Pen, on ne vous réconciliera pas. Matteo Renzi et Nathalie Loiseau, vous avez 1 minute chacun pour un mot de conclusion. Matteo Renzi, c'est à vous. Moi, je suis un citoyen italien qui a l'honneur de parler à la TV française aujourd'hui, donc merci beaucoup. Mais je crois aussi que notre amitié, c'est pas l'amitié de la paire, c'est l'amitié de la culture, des idéaux, de beauté. Si je n'avais pas lu Charles Péguy, Antoine de Saint-Exupéry, Rimbaud, Baudelaire, j'étais plus vide aujourd'hui. Et je pense aussi que les Français, sans Catherine de Médicis ou Leonardo da Vinci, étaient très différentes. Donc nous avons ensemble les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, la même culture. Aujourd'hui, il y a de la politique qui va chercher de faire l'investissement sur la paire, sur la préoccupation, sur le message que tout va se détruire. Ce message, c'est le même de Marine Le Pen et Matteo Salvini. Je crois que nous avons une alternative. Et cette alternative, c'est faire un grand investissement sur le courage, pas sur la peur. Et je pense, j'espère qu'avec le président Macron, qui est le seul leader qui a aujourd'hui l'Europe, pas la France, nous pouvons le faire ensemble dans les prochaines années. Avec Macron, pas avec Salvini,
pas avec le mouvement 5 étoiles. Merci Matteo Renzi. On voit clairement pour qui vous êtes. Merci à vous.